Bonjour, bienvenue à cette grande édition en langue française. À la présentation, je suis Edis Abiti. Tout de suite, commençons par le village Urugwiro où le chef de l'État Paul Kagame a reçu les lettres de créance d'au moins une dizaine d'ambassadeurs accrédités au Rwanda. Après la remise de ces lettres de créance auprès du chef de l'État, ces diplomates ont indiqué qu'ils vont déployer des efforts pour pouvoir promouvoir de bonnes relations entre leurs pays respectifs avec le pays de mille collines. Je cite le Rwanda, comme on l'explique ici, Kassim Youssouf. Parmi les ambassadeurs qui ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Paul Kagame, il y a ceux représentants des pays qui établissent pour la première fois leur ambassade au Rwanda, ainsi que des pays qui pour la première fois leur siège sont installés à Kigali. L'ambassadeur du Ghana au Rwanda, Ernest Yao Amporfoul, dont le siège est à Kigali, a indiqué qu'il est honoré que l'ambassade de son pays installe pour la première fois son siège au Rwanda, ce qui renforcera les relations et la coopération entre les deux pays. Recently, Rwanda launched some Rwanda products in Ghana. Récemment, le Rwanda a introduit certains produits manufacturés au Rwanda, au Ghana, et ma mission est de mettre en place ce que j'appelle la Ghana Trade Mission, où des acteurs du secteur privé du Ghana et des entrepreneurs viendront au Rwanda pour promouvoir les produits du Ghana. C'est l'une de mes missions, notamment trouver des marchés pour les produits du Ghana. Il existe également de bonnes opportunités pour les entrepreneurs des deux pays de trouver des marchés pour leurs produits. C'est également la première fois que les pays tels que le Nicaragua, le Luxembourg et l'Arménie ont désigné leurs ambassadeurs au Rwanda, ce qui, à leur avis, va aider à promouvoir la coopération et les relations entre ces pays et le Rwanda. Je suis heureuse d'être au Rwanda et émerveillée par la beauté de la ville de Kigali. Les relations entre le Nicaragua et le Rwanda sont fraternelles et nous allons collaborer dans des secteurs comme l'agriculture, l'éducation, le tourisme et partout où cela sera nécessaire, car nous sommes ici pour nous soutenir. Ce que nous cherchons tous, c'est le développement, et ce que nous mettons en avant, c'est le développement de nos populations. C'est pourquoi nous sommes ici. Nos deux pays ont vécu des périodes de guerre, mais nous avons réussi à surmonter cela, ce qui explique notre stabilité en matière de développement. Ce n'est pas le début d'une coopération, c'est la continuation d'une coopération, mais elle prend une autre forme, encore plus concrète, puisque je suis la première ambassadrice du Luxembourg au Rwanda. Nous avons ouvert une ambassade cet été ici au Rwanda. Nous avons une formidable chargée d'affaires qui est, elle, sur place. Et nous tâcherons de développer encore plus les relations et dans plusieurs domaines, plusieurs secteurs. Et nous nous concentrerons essentiellement sur des questions d'éducation, formation professionnelle, emploi, mais aussi le climat, l'adaptation, mais également la finance, qu'elle soit soutenable et innovante. Voilà, ça, ce sont les thèmes qui vont guider notre action pour contribuer à ce que le Rwanda continue son développement formidable de ces dernières 30 années. Parmi les autres ambassadeurs ayant remis leur lettre de créance au président de la République, Paul Kagame, il y a notamment l'ambassadeur de la Jamaïque qui a souligné que le Rwanda et la Jamaïque entretiennent une relation fraternelle solide. Le Rwanda et la Jamaïque sont deux pays qui entretiennent des relations fraternelles, comme l'a souligné le président Kagame lors de l'audience qu'il m'a accordée. Le président Kagame a visité la Jamaïque en 2022 alors que nous célébrions le 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Le Premier ministre jamaïcain a également visité le Rwanda en 2022 et a beaucoup aimé ce pays.
Ma mission est de continuer à promouvoir la coopération entre nos deux pays dans des domaines tels que le tourisme, la technologie, la coopération militaire et dans l'industrie des équipements médicaux. Parmi les autres ambassadeurs ayant remis leur lettre de créance officialisant leur entrée en fonction au Rwanda, on trouve l'ambassadeur de Suède au Rwanda, Dag Sjögren, l'ambassadeur du Mali au Rwanda, le général de brigade Mamari Kamara, le haut-commissaire de Chypre, Sarvas Vladimirou, l'ambassadeur du Chili au Rwanda, Patricio Alberto Aguirre Vacchieri, l'ambassadeur de Suisse au Rwanda, Mirko Giuletti, l'ambassadeur de l'Arménie au Rwanda, Sahak Sargsyan, ainsi que la haut-commissaire de l'Australie au Rwanda, Jenny Isabella Darin. C'est donc au moins une dizaine d'ambassadeurs qui ont présenté leur lettre de créance. Passons à autre chose à présent avec des géomètres, topographes, membres de la Fédération des géomètres francophones réunis à Kigali, qui invitent notamment les femmes et les filles à adopter ce métier afin qu'elles puissent jouer un rôle prépondérant dans le développement de leur pays. Le reste, on va le retrouver dans ce reportage. L'Institut d'enseignement supérieur Inès Ruhengeri accueille depuis ce mercredi et c'est pendant 3 jours la 9e édition des universités francophones de perfectionnement des géomètres sous le thème « La technologie au service d'une gestion foncière équitable et d'un aménagement inclusif des villes ». Les participants à cette 9e édition des universités francophones de perfectionnement des géomètres, tenue pour la première fois à Kigali, affirment que leur rencontre et échange d'expériences contribuent grandement au développement durable de leur pays, notamment dans la résolution des conflits liés aux terres. L'ancien président de la Fédération des géomètres francophones au niveau mondial, Mark van der Kueren, a fait remarquer que les femmes sont encore très peu nombreuses dans la profession ou dans les technologies liées à la gestion des terres et qu'il est important d'encourager les pays à intensifier les campagnes de sensibilisation dans les politiques éducatives. Ici donc au niveau de l'organisation, par exemple à Kigali, il avait été demandé par certains de nos membres de faire des formations en expertise immobilière et des formations en matière de copropriété. Et on a donc intégré cela à nos programmes, à la demande des pays participants. C'est donc un retour à nos universités de perfectionnement. Et donc nous avons été sollicités notamment par le ROLS, l'association des géomètres experts du Rwanda, pour les aider à créer notamment un ordre régalien. Pour l'instant, c'est une association, mais ce n'est pas un ordre régalien, un ordre juridique administratif, pour les aider, pour essayer de donner des pistes, pour donner un soutien au niveau administratif et politique, pour qu'ils puissent donc cette association puisse devenir un ordre régalien. Ce qui était sollicité également au niveau de l'INES, l'université qui forme les géomètres, c'est une demande de soutien au niveau donc des professeurs, car il y a de grosses lacunes en matière de professeurs. Donc c'est bien d'avoir des élèves étudiants géomètres, mais encore faut-il avoir des professeurs qui enseignent les matières et des professeurs de haut niveau qui enseignent les matières, bien entendu. Medessi Rianatou, experte en gestion des terres, originaire du Togo, a également mis l'accent sur l'importance pour les femmes de s'investir aux côtés de leurs homologues masculins dans les activités liées à la gestion des terres pour le développement de leur pays. La FGF est une grande plateforme des géomètres reconnus internationalement. Pouvoir participer à ce genre d'événement nous met en valeur. Ça permet à d'autres jeunes filles, comme l'a dit ma précédente, par rapport au collectif, de comprendre que ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas participer à des événements internationaux et en plus
grâce à ces événements, nous venons rencontrer d'autres modèles, d'autres exemples qui nous permettent de faire face aux difficultés que nous rencontrons en tant que femmes et avec des propositions, d'autres manières de penser et avec le respect. Parce que moi, plutôt quand je participe à ces événements, je vois plutôt que les hommes nous respectent beaucoup et du coup, ça nous permet de comprendre que cette mentalité rétrograde qu'on avait, que étant femme dans le domaine, on va te manquer de respect, etc., etc. La FGF nous permet de corriger cela. Déjà, la question de la femme dans les professions dites des professions d'hommes, c'est un peu difficile de nous retrouver en nombre et c'est pour ça d'ailleurs que hier au début de cette rencontre nous avons fait une petite réunion entre collectifs des femmes pour essayer de voir comment est-ce qu'il faut redynamiser l'appartenance de la gente féminine à la corporation. Et donc les questions qui se posent à nous, c'est que on est des femmes et on ne nous voit pas sur le terrain. On est des femmes, être femme ingénieure, c'est compliqué. On est des femmes, on est des épouses et donc professionnellement c'est compliqué. Mais aujourd'hui, vous avez vu que le thème de la conférence, c'est la technologie au service de la géoinformation pour un aménagement durable. Ce qui veut dire que le métier a évolué. Le métier a évolué, donc on utilise aujourd'hui, on a un certain nombre de matériels qui font que ce n'est plus forcément pour les hommes, les femmes aussi vraiment sont au cœur de ce métier-là. Comme différents intervenants l'ont indiqué, les rencontres entre ces experts en topographie et gestion des terres permettent un échange de connaissances, notamment sur les avancées technologiques en matière de mesure et d'utilisation des terres, tout en préservant l'environnement. Passons à la page agriculture à présent avec le ministère rwandais de l'agriculture et des ressources animales qui a reçu en audience une délégation de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique AGRA, une délégation conduite par Madame Dr Agnès Kalibata. Ces deux parties ont échangé sur de nouveaux domaines de collaboration entre les deux parties, notamment pour ce qui est de la transformation des systèmes alimentaires au Rwanda. Nilidandi Patrick pour le reste. Les discussions entre le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, le Dr Kyubahiro Bagabe Marc, et la présidente de AGRA, Dr Agnès Kalibata, ont permis aux deux parties de montrer leur volonté de renforcer leur coopération visant à accroître la production agricole. Le ministre Kyubahiro Bagabe a expliqué que grâce à cette bonne collaboration, les objectifs peuvent être atteints. En premier lieu, pour que nous puissions atteindre notre autosuffisance alimentaire, il faut certains facteurs déterminants. Le premier, c'est l'utilisation des intrants agricoles en vue d'augmenter la production. C'est ce que nous avons pu réaliser avec notamment le maïs. D'autres viendront par la suite. Et le deuxième facteur est la conservation des semences. Dans sa déclaration à Arabié, la présidente d'AGRA a indiqué que l'accent sera mis sur le domaine clé du secteur agricole, à savoir l'exportation des légumes verts et des produits à base de volailles. Un autre sujet important est la création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Notre volonté est celle d'accompagner des actions du gouvernement, en apportant notre appui dans plusieurs actions menées par l'État rwandais, notamment dans l'exportation des légumes verts et des produits à base de volailles, et puis une meilleure utilisation des terres. Un autre point, nous voulons accompagner les renforcements de capacité des agents du ministère. Le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales a annoncé un plan visant à augmenter la quantité des réserves alimentaires stratégiques de 40 000 tonnes capables de subvenir aux besoins
de la population pendant 3 mois à 200 000 tonnes par an, ce qui peut subvenir aux besoins de la population pendant 6 mois. Cet objectif devrait être atteint d'ici la fin de l'année prochaine. Toujours en rapport avec l'agriculture, les cultivateurs de maïs à travers tout le pays sont préoccupés notamment par des problèmes de parasites appelés hongwa qui continuent de les détériorer et surtout ces derniers demandent à ce qu'une aide urgente puisse intervenir pour sauver la production prévue, pour que la production prévue puisse être atteinte en cette période de pluie. Les détails ici, une fois de plus, plutôt. Dans les champs de maïs à travers le pays est apparue la parasite Ngongwa, qui a entraîné un travail inutile pour les agriculteurs, consistant à les ramasser ou à pulvériser des produits chimiques pour le tuer. La parasite Ngongwa est apparue après que les agriculteurs aient été confrontés au problème de manque de pluie, empêchant la culture de maïs de se développer correctement. On pulvérise des produits chimiques dans les champs, mais en vain. Les parasites ne disparaissent pas. Ça nous fait de la peine. Nous cultivons pour trouver de quoi se nourrir et pour écouler le reste au marché. Pour beaucoup d'entre nous, c'est là où nous trouvions de l'argent pour acheter le matériel scolaire des enfants, mais maintenant, on n'a rien. Les parasites détériorent considérablement le rendement de maïs. L'apparence extérieure montre qu'il n'y a pas de problème, mais lorsque le maïs est épluché, on trouve que le parasite l'a attaqué. La directrice générale adjointe en charge de l'agriculture à l'Office rwandais de l'agriculture et de l'élevage, Dr Uwamahoro Florence, indique que des travaux communautaires particuliers sont en cours dans les zones où la parasite Ngongwa est apparue, accompagnée d'une formation à l'intention des agriculteurs pour les aider à lutter contre ce parasite. L'Office rwandais du développement de l'agriculture et l'élevage indique par ailleurs qu'il existe une technologie qui sera utilisée dans les pays tels que le Rwanda, le Kenya et l'Éthiopie pour résoudre durablement ce problème en fournissant des informations sur les parasites nuisibles, les changements climatiques et sur la situation du sol. Ce que nous faisons actuellement, où nous fournissons davantage d'efforts, c'est dans les travaux communautaires pour lutter contre le parasite, dans les sites consolidés, et nous collaborons avec différents organes pour que des travaux soient réalisés à temps et que les agriculteurs apprennent comment le combattre tout en s'appliquant sur le bon entretien de culture. Il y a donc collaboration entre les organes et les produits à pulvériser sont disponibles. Les chercheurs et employés de l'Institut de recherche agricole au Kenya, Dr John Reka, estiment que cette technologie permettra de centraliser les informations pour aider à lutter contre les problèmes qui entravent l'agriculture. Il s'agit d'une technologie pour la préservation des sols et des rendements agricoles qui fonctionne comme une plateforme technologique en ligne où toute personne travaillant avec les agriculteurs, qu'il s'agisse d'experts en agriculture, de chercheurs ou d'entrepreneurs agricoles, puisse accéder à des informations sur l'état des sols, la structure des cultures, ainsi qu'il soit fixé sur la façon par laquelle le sol est protégé. Pour la saison agricole 2025A, le maïs fait partie des cultures sélectionnées et cultivées sur une superficie d'environ 300 000 hectares. L'été Olive, télévision rwandaise. De retour dans nos studios pour parler cette fois de la question de paix et sécurité dans notre région, notamment avec le processus de Luanda dont les ministres des Affaires étrangères de part et d'autre donc ont trouvé un compromis, notamment pour ce qui est de ce concept des opérations des forces pour justement suivre la question de neutraliser les forces génocidaires de FDLR qui représentent une menace pour la sécurité du Rwanda. Et le Rwanda, à son tour, qui s'est engagé donc à pouvoir lever les mesures de défense qu'il a mis en place depuis plusieurs semaines maintenant. Dans ce studio, pour évoquer ce sujet, nous sommes
sommes avec Albert Rudatsimburgwa. Il est journaliste et analyste politique. Bienvenue Albert. Merci de m'accueillir. Voilà, Albert, ça faisait 2 jours déjà, ça fait 2 jours plutôt que le compromis a été trouvé. Mais tout de même, il y a quelques heures, au micro de nos confrères de La Voix d'Amérique, le ministre Olivier Nduhungirehe a exprimé des inquiétudes par rapport au respect et surtout à la bonne volonté de Kinshasa à pouvoir adhérer et surtout à mettre en application l'esprit et la lettre de Luanda. Tout à fait. Bon, je crois que... Sur quelle base déjà sont basées ces inquiétudes? Oui, non, justement, c'est ce qu'il expliquait aussi au micro de la VOA. Et je crois que pour que les gens qui nous suivent comprennent, il y a quand même, si vous vous rappelez, il y a avant cette réunion-ci, il y avait une autre réunion à Luanda où au dernier moment, ce qu'on a vu, c'est qu'au dernier moment, tout ce qui était convenu par les officiers de renseignement et de militaires, et avec les Angolais aussi, avec le médiateur, à la dernière réunion, pour finir, ils n'avaient pas signé. Donc, vous voyez que avant ça, même cette réunion-ci, quand j'appelais certains amis, par exemple à Luanda, cette réunion a commencé le matin, mais s'est terminée dans la nuit. Donc, juste, ce sont des indices pour dire que c'est pas, je dirais, c'était pas anodin. Non, je veux dire, il y a vraiment le médiateur qui, je crois, essaie d'avoir des résultats. Le Rwanda a émis depuis le début tout un processus sur lequel ils se sont convenus, mais on voit qu'en fait, d'un côté, enfin, c'est comme si le Congo avait 2 mains, avait la main gauche qui dit oui, je signe, et avec la main droite, il défend tout. Parce que dans cette interview du ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, il évoque que déjà, après la dernière réunion de Luanda. La 5e donc. Oui. Il évoque que par exemple, le président, il s'est retrouvé dans le Haut-Katanga, en train de voir les plus hautes autorités militaires et civiles. Vous parlez du président Tshisekedi. Tshisekedi, pardon. Oui, bien entendu. Et que, par exemple, parmi en s'adressant à ces gens-là, il leur demandait en fait de lui permettre de changer la constitution et qu'il promettait qu'il changerait le régime, soi-disant, du Rwanda. Je vous dis, c'est quand même le président qui le dit. Donc, et ça s'est suivi à la veille même de cette réunion-ci de Luanda, donc celle-ci, la 6e, c'est bien quand même la 6e déjà. On a un ministre de la Justice qui demande la tête du président du Rwanda, qui demande à la délation un appel pratiquement au meurtre aux Congolais rwandophones, sans que ça soit réprimandé par le président, ni par les autorités. Donc tout ça montre que d'un côté, et en fait c'est ce que le ministre Olivier Nduhungirehe a expliqué au micro, c'est que tant bien que le Rwanda est bien disposé à une volonté de vouloir arriver à cela, il a expliqué devant tout le monde, devant l'Angolais et devant les Congolais, que le Congo fait tout le contraire de ce qu'il signe dans la pratique de tous les jours. Donc, on est quand même dans cette situation-là. Et c'est ça que le ministre a partagé. Donc, il y a une contradiction entre ce qu'il signe et d'ailleurs... Parce que nous sommes en matière de diplomatie, Albert, il faut quelque part de l'optimisme, tout de même, malgré certaines tergiversations. Et maintenant, si l'accord a été au moins arraché, peut-on croire, même si des inquiétudes existent, mais quand même les mécanismes existent également, à quand, maintenant pour les citoyens lambda, comment est-ce que cela va se dérouler de manière concrète? Disons donc, pour le citoyen lambda, ne racontons pas des fables, même si on doit être optimiste. L'optimisme a été montré par le côté du Rwanda. Ça veut dire que malgré tous ces obstacles, le Rwanda reste en disant, il y a ça.
mais voici nos inquiétudes. Et sur ces inquiétudes, d'ailleurs, le CONOPS, c'est avec un chronogramme qui va sur 120 jours. Donc, on va pouvoir mesurer l'évolution de ces choses-là, nous tous. Donc, mais avant même qu'on ait commencé, là, le ministre a bien clairement dit les choses. Ça veut dire, et l'Angola le sait, que Tshisekedi lui-même a un discours belliqueux, maintenant haineux et je dirais appel au génocide, parce que c'est un acte génocidaire, je dirais, du ministre de la Justice, et en plus, je veux dire, pour une institution régalienne d'un pays qui a son estime à soi, il n'y a pas un ministre qui peut avoir ce genre de discours. Ça n'existe qu'au Congo, sur toute la planète Terre. Là, vous faites allusion aux dernières déclarations du ministre Constant Mutamba à la prison de Munzenze à Goma, juste à quelques mètres de la frontière avec le Rwanda. Et maintenant, Albert, ici, ce CONOPS, c'est essentiellement la question des FDLR qui menacent la sécurité du Rwanda. Et le Rwanda qui promet de lever ces mesures de défense, des mesures de défense tout de même qui ont suscité certaines questions. On se dit c'est quel genre de mesures, mais là n'est pas la question. Tout de même, les FDLR sont dans une zone, dans un décor où sont plantés où pullulent d'autres groupes armés alliés avec les FDLR. Concrètement, ça va se passer comment pour dissocier les FDLR par exemple... Ce n'est pas la plus importante, parce que je veux dire, comme vous le dites même vous-même, au moment où ils sont intégrés, ce n'est pas une question simplement des FDLR, parce qu'il y a une chose que je n'ai pas dit, mais que lui, il a dit justement au micro de la VOA, c'est qu'en plus de cela, le président Tshisekedi a fait ramener des forces burundaises, ainsi que les FLN de Paul Rusesabagina à Fizi, donc à quelques kilomètres de la frontière, avec le Rwanda. Donc vous voyez qu'il y a les FDLR. Oui, non, mais les FDLR, je dirais que c'est le titre. La vraie question, c'est si le ministre démontre que le Congo, en fait, est sur une voie de vouloir faire la guerre au Rwanda. C'est ça qu'il y a. C'est vraiment ça qu'il y a. Donc ce n'est pas simplement la FDLR. Donc si le Congo ne fait pas de la désescalade, je dirais, de revenir, tous ces gens-là doivent partir et pas simplement, ne peuvent pas rester aux frontières du Rwanda. Donc je dirais que tant qu'il n'y a pas ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, malheureusement, le temps nous fait défaut, mais on aura compris quand même l'essentiel du message et surtout des inquiétudes de la part du Rwanda par rapport à la volonté politique. Sinon, on manque de volonté politique pour pouvoir mettre fin à cette situation. Merci beaucoup, Albert Rudatsimburgwa. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. C'est ainsi même que touche à la fin plutôt notre édition du journal en français. Merci beaucoup à toutes les équipes au niveau de la régie de nous avoir permis de vous attendre chez vous. Restez bien fidèles au programme de la télévision. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir.